Par où commencer? Comment dois-je me préparer? Avec qui faire mon shopping et surtout, pour quel budget? Le shopping, ce n'est pas toujours facile. Ouais, c'est pas si facile, hein. Novice ou confirmé, voici mes conseils pour réussir ton shopping en boutique ou sur internet. Faire le tri dans son dressing. La première étape est sûrement l'une des plus importantes, faire le tri dans tes placards. Cela va te permettre de faire le point entre tes vêtements que tu mets au quotidien et surtout ceux que tu ne mets plus, et surtout de te faire prendre conscience de ce dont tu as vraiment besoin. On a tous ce cardigan roulé en boule au fond de son placard, ou même cette veste qu'on pensait mettre un jour mais qui ne sert qu'à utiliser un cintre de plus. Et tu sais ce que ça implique d'utiliser un cintre de plus? Ah bah moi non plus. Le tri doit être fait de manière efficace. Pose-toi cette même question pour chaque vêtement. Combien de fois l'as-tu porté cette année et surtout manquerait-il à ta penderie si tu le laissais de côté? Et réfléchis bien mon gars. C'est pas compliqué hein, si tu hésites, tu vires. Oui bon ça va, hein. Tu me commandes pas, hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ensuite, tu peux soit donner tes vêtements à des associations caritatives pour faire des heureux, ou alors revendre tes vêtements de bonne qualité sur un site dédié, si tu es un peu radin. En deux, faire une liste de besoins. Elle te fera gagner du temps et t'évitera de t'éparpiller en achetant des pièces dont tu n'as pas vraiment besoin. C'est le moment de jeter un œil à ta penderie actuelle et te demander si un troisième t-shirt couleur sapin serait vraiment indispensable à la place de ce bon vieux jean brut que tu traînes depuis la terminale. Tu pourras donc facilement établir une liste de vêtements qui te seront vraiment nécessaires. Profites-en pour analyser quel type de couleur, forme ou encore matière te vont le mieux. Si c'est le bleu qui va le mieux avec tes yeux ou encore une veste cintrée qui souligne le mieux ta carrure, pars du même principe pour alimenter ta liste de besoins. Ainsi, tu auras dans ton dressing que des pièces essentielles et sans faute de goût. Ah oui, j'oubliais, tu peux retrouver ici mes épisodes sur la morphologie et la couleur. Ça pourra t'aider. En 3, établir un budget. Il est très important de pouvoir établir un budget avant de partir en shopping pour ne pas craquer sur des pièces superflues. Reprends ta liste des besoins et fixe à côté de chaque pièce les montants que tu es prêt à dépenser pour celle-ci. Tu auras ainsi ton budget. Bon, bien sûr, si on craque de quelques euros, ce n'est pas forcément très grave. Le but n'est pas de culpabiliser ou même de stresser. La maîtrise de ton budget t'évitera également de céder à une énième chemise blanche alors que tu as vraiment besoin de remplacer ce fucking jean brut. Si tu es un Lucky Luke de la carte Gold, n'hésite pas avant ton shopping à retirer le montant en liquide. Bon, bien sûr, sur internet, ce n'est pas possible, mais tu as des objectifs à tenir et moi, je te fais confiance. Point très important, les fringues ne doivent jamais passer en priorité dans ta vie. Personnellement, j'ai déjà rencontré des gens qui refusaient d'aller en soirée, voire pire, partir en vacances parce qu'ils avaient trop dépensé en budget fringues. C'est franchement dommage, et puis personne n'aime manger des coquillettes au ketchup pendant 3 semaines. En 4, faire du repérage. Sur internet, n'hésite pas à faire le tour de tes marques préférées pour voir quelles sont celles qui te proposent les meilleurs vêtements que tu recherches au meilleur rapport qualité-prix. Et en filtrant, tu peux facilement sélectionner les produits et ne pas te perdre dans la masse. Comparer les marques entre elles t'évitera de te précipiter dans l'achat d'un t-shirt blanc par exemple que tu as l'habitude d'acheter chez une marque en particulier, alors qu'une autre marque peut te proposer un lot de t-shirts à qualité similaire à prix inférieur. Tu économises quelques euros qui pourront mieux être dépensés ailleurs. Si tu veux te déplacer en boutique, fais-toi un plan shopping et tiens-toi-y. Putain, c'est dur à dire, hein. Une fois que tu es en boutique, fais d'abord un tour pour voir l'offre globale. Une fois terminé, fais un second tour et là, sélectionne les vêtements qui te font vraiment de l'œil. Et ce seront ces vêtements-là que tu devras honorer à l'essayage. En 5, s'inscrire aux newsletters et au bon plan. Un grand nombre de marques ou même de multimarques te proposent tout un tas de réductions qui te permettent d'acheter des pièces moins chères, et ce, avant les soldes. Et c'est en t'inscrivant aux newsletters des marques que tu aimes que tu seras alerté des bons plans. Et attention, ce n'est pas une raison pour céder à chaque appel coup de cœur. On reste focus sur sa liste de besoins. En 6, choisir son jour pour le shopping. Si tu veux te déplacer en boutique, évite de le faire à ta pause déj ou même le samedi après-midi quand tout le monde a décidé de le faire en même temps que toi. Personne n'a envie de se battre pour la dernière taille ou même de faire la queue aux cabines d'essayage ou encore en caisse. Donc une règle d'or à retenir, on fait son shopping quand on a vraiment du temps, du vrai. L'idéal est de s'accorder une matinée en semaine, car les rayons sont comblés de taille et les vendeurs sont bien plus agréables. Et en ligne, c'est pareil, on évite de se précipiter sur un site entre deux rendez-vous stressants pour y acheter une pièce qui nous plaît qu'à moitié. On prend le temps, à l'inverse, de comparer avec d'autres sites et de trouver la meilleure affaire possible. En 7, prendre le temps d'essayer. Bah ça c'est pareil, tu as beau connaître ta taille ou la coupe qui te va le mieux, dans chaque marque le sizing est différent. Alors, une chose importante quand tu te déplaces en boutique, essaye d'y aller avec des vêtements faciles à enlever et surtout confortables. Partir en boutique en costume croisé, c'est pas forcément la meilleure solution quoi. Et pose-toi ces questions, est-ce que la taille est bonne, est-ce que la couleur me va, est-ce que la coupe est faite pour moi? Bon, et si vraiment tu es fâché contre les cabines d'essayage, hors période de solde, tu peux acheter les vêtements, les essayer chez toi et puis les ramener si ça va pas, voilà. Ah oui, au fait, on n'oublie pas que les mannequins qui représentent les marques ne sont pas de vraies personnes. Enfin, ce sont de vraies personnes, mais pas non plus de vraies personnes, quoi. J'étais agent depuis 3 ans quand je me suis rendu compte que tous les mannequins étaient des aliens. Mais je te raconte pas, mais ça calme. Donc on ne cherche pas à s'identifier, à se faire du mal. On est comme on est, on s'aime comme on est, voilà, c'est tout. Pareil, sur internet, fie-toi au guide des tailles. En 8, pense à la seconde main. Et oui, la seconde main, on n'y pense pas très souvent, mais on peut faire de très bonnes affaires. Pour te satisfaire, tu trouveras de plus en plus de sites ou même de boutiques qui proposent des vêtements et accessoires vintage. En fouillant un peu, tu pourras trouver des vêtements de bonne qualité à des prix très abordables. Et en plus, tu fais du bien à l'environnement en évitant de consommer un vêtement supplémentaire. C'est tout bénef.
Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de respecter sa liste de besoins dans ce type d'enseigne, mais on peut facilement y trouver de grosses pièces vintage ou encore des accessoires bien sympathiques. Pour ces types de produits, tu peux te tourner vers des sites comme Le Vestiaire du Renard, pour des pièces sartoriales haut de gamme à prix réduit, Grade, pour des pièces plus pointues, Le Bon Coin ou eBay, car on peut tomber sur des pépites, mais il faut savoir ce qu'on cherche. Et pour les boutiques physiques à Paris, oui, parce qu'un jour tu passeras à Paris même si tu n'y vis pas, Kiliwatch, même si tu ne fais pas toujours de bonnes affaires, Hippie Market, Noir Kennedy, Fripstar ou le roi de la fripe dans le Marais, ou encore Guérissol qui ne trie pas. Ça veut dire que tu te débrouilles tout seul. Bonus, et sa copine ou son copain dans tout ça? Ouais bon, tu me vois arriver sur mes grands escabeaux, faut-il faire son shopping avec son âme sœur? Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est comme tu veux. À une seule condition, tu dois te forger ton propre avis. Ne te repose jamais sur ce que te dit ton entourage lorsque tu es certain de vouloir acheter une pièce. Ah oui, j'oubliais, évite de traîner avec ce pote qui n'a pas une thune, mais qui veut vivre quand même l'expérience du shopping avec toi. Mais vas-y, Lucas, tu veux pas acheter ça comme ça, tu me le prêtes? J'arrive soin, très cher. Rappelle-toi que si tu t'habilles, c'est avant tout pour te sentir bien dans tes vêtements. Tu as donc maintenant toutes les clés en main pour réussir au mieux ton shopping. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou même d'en parler autour de toi lors d'une réunion, un dîner entre amis ou même quand tu es avec ta famille. Les gens te remercieront. Abonne-toi s'il te plaît et si on passe la barre des 50 000 abonnés le 1er juin, je promets de faire le prochain épisode tout nu. Et tu vas pas le mettre ça hein?